As-tu déjà eu envie de battre un record? Que dirais-tu du record de la vitesse d'atterrissage d'un avion de ligne? L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui ne concerne pas vraiment une course au record, mais vu les circonstances, on peut dire que ça en a été un. Le 31 décembre 1988, imagine l'ambiance des fêtes, un avion de ligne en provenance de Kaliningrad en Russie a atterri à l'aéroport d'Odessa en Ukraine. Comme tu le sais peut-être, le Nouvel An en Russie est un événement important, bien plus important que Noël en fait. C'est peut-être une des raisons expliquant ce qui s'est passé ce jour-là avec le vol TU-134, car nous ne sommes tous que de simples humains avec nos faiblesses. Les conditions météo ce jour n'étaient pas des plus réjouissantes. Le ciel était couvert et orageux, il y avait des vents forts, les nuages étaient bas et la visibilité réduite. L'équipage savait tout cela, car il avait été averti des prévisions météorologiques. Tout fonctionnait très bien à bord, l'avion se dirigeait vers sa destination et même cette tempête ne pouvait pas gâcher l'humeur festive des 76 passagers et des membres de l'équipage. Les problèmes ont commencé lorsque les contrôleurs aériens d'Odessa ont donné l'autorisation d'atterrir à l'avion. Les pilotes ont commencé à mettre l'avion en position, mais c'est là que ça s'est gâté. La vitesse d'approche de l'avion était beaucoup trop élevée, environ 600 km/h. Les pilotes ont reçu un premier message d'avertissement à 7500 mètres d'altitude. Mais ils l'ont délibérément ignoré. Comme le commandant l'a déclaré plus tard, il était certain que tout allait bien et qu'il pouvait atterrir sans problème. Le message d'alerte « vitesse trop élevée » fut répété à 2 reprises, à 4400 mètres, puis à 3000 mètres d'altitude. Ces 2 messages ont également été ignorés par l'équipage. Oh oh! Personne ne savait alors quelles étaient les intentions des pilotes, mais la situation devenait de plus en plus grave. À un moment donné, l'avion était à moins de 70 km de l'aéroport et c'est là que les contrôleurs aériens ont finalement donné l'autorisation d'atterrir. Et une autre erreur s'est produite. Les pilotes ont décidé de se poser sur la piste malgré la vitesse à laquelle ils allaient. Ils prenaient là un risque inconsidéré. La vitesse de l'avion était d'environ 450 km/h, ce qui est énorme par rapport à la vitesse d'atterrissage recommandée et sécuritaire de 330 km/h. L'avion volait extrêmement vite et s'approchait de la piste avec le train d'atterrissage sorti. Ceci était contraire à toutes les consignes de sécurité, car un atterrissage ne peut normalement pas supporter la pression due à une telle vitesse. L'avion aurait pu être disloqué par le vent. Tu imagines la catastrophe? Quoi qu'il en soit, le plus surprenant dans cette situation était que rien de tout cela n'était lié à un problème à bord de l'avion. Tout fonctionnait parfaitement bien. Rien ne pressait, il n'y avait aucun problème, sauf les décisions des pilotes. Ils ont enfreint toutes les instructions données par la tour de contrôle, ont ignoré les avertissements et ont donné à l'équipage des ordres qui étaient contraires à toutes les précautions de sécurité aérienne. Plus scandaleux encore, l'équipage n'a même pas pris la peine de discuter les ordres du commandant de bord et a suivi aveuglément ses ordres. En fait, c'est de la pure négligence qui a mené à l'incident qui suivit. Après avoir ignoré une fois de plus l'avertissement de vitesse trop élevée, les pilotes ont posé l'avion sur la piste à la vitesse de 415 km/h. L'avion a manqué de peu de se crasher et a poursuivi sa route sans s'arrêter. Ses turbines tournaient à plein régime en sens inverse, ce qui n'était pas vraiment efficace à une telle vitesse. Mais au bout du compte, cela a permis d'arrêter l'avion avant que le pire ne se produise. L'avion s'est arrêté en travers de la piste, dans la zone de sécurité se trouvant à son extrémité, à seulement 1,50 m du bout de la piste. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé à bord, mais tout cela est le fruit du hasard. Cet atterrissage ne s'est pas fait en douceur et les passagers ont eu très peur, mais le résultat aurait pu être bien pire. Et il y a eu une conséquence à tout cela, cet avion a établi le record de vitesse d'atterrissage qui n'a jamais été enregistré par un avion de ligne. C'est un exploit quelque peu douteux, mais reste un record, non? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Les pilotes et les membres d'équipage ont bien sûr tous été sanctionnés pour ce qu'ils avaient fait, car il n'y avait aucune raison pour agir de la sorte, et les décisions prises à bord étaient risquées et délibérées. Quant à l'avion, il a continué à voler avec différentes compagnies aériennes pendant de nombreuses années. Après tout, c'était un bon avion et il n'avait rien à voir avec cet incident.
L'incident du vol TU-134 n'est pas le seul dans son genre, et ce n'est pas non plus le plus spectaculaire. Par exemple, un Boeing 737 est sorti de la piste et s'est retrouvé sur une route très fréquentée. Cela s'est produit le 5 mars 2000. Le vol 1455 de Las Vegas à Burbank avait 2 heures de retard sur son horaire à cause des conditions météorologiques. Ça ne te rappelle rien ? Au moins, celui-ci n'a pas volé à travers la tempête, mais il a simplement été retardé et est parti plus tard, une fois le ciel dégagé. Le vol s'est déroulé sans problème, mais à l'approche de l'aéroport de Burbank, la tour de contrôle a ordonné aux pilotes de maintenir leur vitesse à 430 km/h ou plus jusqu'à nouvel ordre. Par la suite, le commandant de bord a confirmé avoir reçu les instructions et a fait exactement ce qu'on lui avait dit. Qui pourrait lui en vouloir après tout ? Il n'a fait que suivre les ordres. Mais ce qui s'est ensuite passé a tellement mal tourné qu'il n'a même pas pu s'expliquer après l'incident. Lorsque l'avion a été autorisé à descendre à 900 mètres d'altitude et à poursuivre son atterrissage, il volait toujours à la vitesse qu'on lui avait demandé de suivre. Normalement, lorsque la tour de contrôle donne l'autorisation de descendre et d'atterrir, cela annule automatiquement toutes les instructions concernant la vitesse données auparavant. Et c'est logique, car comme nous l'avons vu dans l'histoire précédente, si un avion arrive trop vite au moment d'atterrir, ça peut finir très très mal. Le commandant de bord et son copilote connaissaient pourtant les règles, mais quelque chose les a empêchés de les respecter. Étant donné qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre de ralentir, ils ont simplement continué de voler à la même vitesse qu'on leur avait demandé de maintenir. Pour info, la vitesse maximale de sécurité pour atterrir sur une piste est d'environ 100 km/h plus basse que celle qu'avait ce Boeing. De plus, pour une raison inconnue, le commandant de bord a dirigé son avion vers le sol à un angle plus aigu que ce qui était permis. La situation ne pouvait pas être pire. Le copilote est alors revenu à la raison et a demandé au commandant ce qu'il était en train de faire. La seule réponse qu'il reçut fut « C'est bon, tout va bien ». Pendant ce temps, les alarmes clignotaient tout autour des pilotes, mais ils les ignoraient tous les deux. Selon la procédure, si les conditions d'atterrissage ne sont pas réunies, l'avion doit remettre les gaz. En gros, cela signifie que si quelque chose ne va pas et que l'avion ne peut pas atterrir en toute sécurité, les pilotes doivent reprendre de l'altitude et faire un nouveau tour de l'aéroport. Et dans le cas du vol 1455, ce qui n'allait pas du tout, c'était sa vitesse. Eh bien, comme tu t'en doutes sûrement, le commandant n'a pas vu la nécessité de remettre les gaz et sans savoir pourquoi. Quant au copilote, il a dit qu'il était conscient qu'il n'allait pas atterrir en toute sécurité, mais qu'il pensait que le commandant de bord prendrait toutes les mesures pour éviter le crash. Quoi qu'il en soit, malgré les hurlements de la tour de contrôle et les alarmes clignotantes, ils ont dirigé l'avion vers la piste et se sont posés. L'avion a touché la piste à une vitesse largement supérieure au maximum autorisé et dépassa de plus de 200 mètres la limite d'atterrissage. La piste, en plus de ça, était mouillée, ce qui rendait l'atterrissage encore plus difficile. La seule solution était d'inverser les gaz et de freiner manuellement, mais même cela n'a pas suffi pour arrêter l'avion avant la fin de la piste. Au résultat, l'avion est rentré dans la clôture et le mur d'enceinte de l'aéroport et a finalement terminé sa course en plein milieu d'Hollywood Way, un axe routier comprenant 4 voies. Le nez de l'avion s'est brisé, les essieux avant ont été arrachés, mais l'intérieur de la cabine n'a pas subi beaucoup de dommages. Un des toboggans d'évacuation s'est gonflé à l'intérieur de l'avion, bloquant 2 agents de bord, mais à part ça, personne n'a été grièvement blessé. Et ça, c'est un véritable miracle. Pourquoi te demandes-tu ? Parce que l'avion s'est arrêté juste à côté d'une station-service. À quelques dizaines de mètres plus loin, il aurait pu provoquer un incendie, voire une explosion. Et là, il y aurait eu de nombreuses victimes. L'avion s'est arrêté au milieu des cris, rien ne s'est enflammé et personne n'a été blessé. Une fin heureuse, sauf pour l'estime du commandant de bord. Sur l'enregistrement de sa voix depuis le cockpit, on peut clairement l'entendre dire quelques instants après l'accident « Bon ben voilà, ma carrière est foutue. Désolé mec, mais t'as entièrement raison. » Plusieurs mois après, le commandant de bord et le copilote du vol 1455 ont été licenciés à cause de cette prise de risque. Et au bout du compte, l'avion ayant subi trop de dommages a été démantelé. C'est triste bien sûr, mais ce qui compte, c'est que tout le monde soit en vie.
Les pilotes ont un dicton « Tout atterrissage dont on ne se souvient pas est un bon atterrissage ». Et c'est plutôt vrai. Alors, ami de sympa, connais-tu d'autres histoires d'incidents aériens? Partage-les avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, donne un like à cette vidéo et fais-en profiter tes amis. Et attends, ne t'en va pas, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, cliquer dessus et en profiter. Rejoins-nous sur Sympa.